Romain Galli et Sébastien Bourrier ont repris l'exploitation de la carrière de Montardier depuis une quinzaine d'années. Utilisée localement par les premiers habitants du Causse de Blandas il y a 3 millénaires, la loze de ce coin du Gard a un caractère affirmé. Pour en tirer le meilleur, le conducteur de la pelleteuse doit savoir lire la roche. Avec dextérité, il sélectionne les blocs arrachés à la falaise. La particularité de notre gisement, c'est ces strates, cette superposition de couches. Donc les couches les plus fines étaient utilisées pour faire des sols en lose ou pour faire les toitures des premières habitations consonardes. Au milieu du 19e siècle, un imprimeur nîmois du nom de Donadieu popularisera cette pierre sédimentaire et étendra son usage dans toute l'Europe. Monsieur Donadieu a découvert le gisement pour l'usage de la pierre lithographique. Donc c'est un procédé d'impression qui utilise cette pierre qui n'a pas de défaut, qui a un grain qui est extrêmement fin. C'était l'âge d'or de la pierre de Montardier, primée aux expositions universelles de Londres et de Paris. Une centaine d'ouvriers travaillaient sur place. Aujourd'hui, la page de la lithographie a été tournée. La carrière et l'atelier travaillent essentiellement avec de la commande publique pour les travaux de voirie ou de restauration de patrimoine, mais le travail reste toujours essentiellement manuel. Notre gisement est particulier. On n'a pas une pierre qui a des dimensions standards en fait. Donc on est obligé de faire tout ce travail à la main. On écarte en fait tout ce qui peut casser à la pose ou dans le temps. Et donc tout ce travail n'est pas automatisé parce qu'une machine est incapable de reconnaître la qualité de la pierre. Ces derniers mois, la quasi-totalité de l'activité est consacrée à fournir le pavage pour la réfection de la place des martyrs de la Résistance, devant la préfecture de Montpellier. Les qualités esthétiques et de résistance de la pierre de Montardier devraient y faire merveille pour des dizaines d'années.